Je me présente, Warren G. Harding, le 29e président des États-Unis, honoré d'avoir servi mon pays de 1921 à 1923. Mon mandat a été une période charnière, marquée par une volonté de ramener la nation à une vie normale après les tumultes de la Première Guerre mondiale. Lorsque j'ai pris mes fonctions, le peuple américain aspirait à la stabilité et à la prospérité, et j'ai œuvré sans relâche pour répondre à ces attentes. L'une de mes priorités a été de promouvoir une politique économique favorable aux entreprises. J'ai encouragé la réduction des impôts et la déréglementation, croyant fermement que cela stimulerait la croissance économique et créerait des emplois. Sous mon administration, la Réserve fédérale a été renforcée, et nous avons travaillé à maintenir la stabilité monétaire, essentielle pour la confiance des investisseurs et la santé de notre économie. En matière de politique étrangère, j'ai cherché à maintenir une approche isolationniste, privilégiant la paix et la coopération internationale sans engager les États-Unis dans des conflits étrangers. J'ai soutenu la diplomatie et les accords commerciaux, cherchant à établir des relations équilibrées avec nos partenaires mondiaux tout en protégeant les intérêts américains. Cependant, mon administration n'a pas été exempte de controverses. Des scandales de corruption, tels que celui de Typodome, ont entaché la réputation de mon gouvernement. Bien que je n'ai pas été directement impliqué, ces événements ont suscité une grande déception parmi le public et ont mis en lumière les défis de la transparence et de l'éthique au sein de l'administration fédérale. J'ai pris ces critiques à cœur et ai cherché à renforcer les mécanismes de contrôle pour prévenir de telles situations à l'avenir. Sur le plan social, j'ai soutenu les droits des travailleurs et encouragé des réformes visant à améliorer les conditions de travail. J'ai également prôné la réduction des tensions raciales, bien que les progrès dans ce domaine aient été lents et difficiles. Mon administration a travaillé à promouvoir l'égalité des chances, reconnaissant que la diversité est une force pour notre nation. Malheureusement, ma présidence a été écourtée par des problèmes de santé. En 1923, j'ai été victime d'un accident vasculaire cérébral qui m'a empêché de poursuivre mes fonctions. Mon décès prématuré a suscité une profonde tristesse à travers le pays et a mis fin à ce que j'espérais être une période de renouveau et de prospérité pour les États-Unis. En rétrospective, je suis fier des efforts que nous avons déployés pour stabiliser l'économie et promouvoir une politique de retour à la normale. Malgré les défis et les revers, mon engagement envers le bien-être de notre nation est resté inébranlable. Mon souhait le plus cher est que les générations futures puissent tirer des leçons de mon administration, en poursuivant le chemin de la paix, de la prospérité et de l'unité nationale. Je remercie le peuple américain pour la confiance qu'il m'a accordée et pour le soutien dont j'ai bénéficié tout au long de mon mandat. Mon héritage, bien que marqué par des épreuves, reflète une volonté sincère de servir et de faire avancer notre grande nation vers un avenir meilleur.